chicos, c'est Noëlla, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve dans un tout nouveau format de vidéo aujourd'hui et je suis, devinez où, chez ma coiffeuse. Et j'ai décidé de faire cette vidéo en même temps que mon lissage brésilien avec ma petite mèche. Ça y est, je l'ai refaite. Alléluia. Et comme promis, comme je vous ai dit sur Instagram, d'ailleurs si tu me suis pas sur Instagram, je te le mets juste là. Suis-moi parce que je suis très active et j'adore vous poser des questions et vous demander de m'en poser. Et c'est justement le thème de cette vidéo. J'ai décidé de faire une FAQ. J'ai décidé du coup de faire cette FAQ parce que j'estime que nous devons faire connaissance ensemble. Ça fait pas longtemps que je fais du YouTube et j'imagine que vous avez tellement de choses à savoir sur moi. De la même manière que moi j'en apprends tous les jours sur vous parce que je lis tous vos DM. Donc là aujourd'hui je suis au salon de mon amie Kenza, donc il y a un super salon de coiffure. Je vous montre ça de suite. Cette FAQ, je vais vous parler brièvement de ce salon de coiffure. Donc moi Kenza je la connais depuis des années et j'adore son travail. Je vais toujours chez elle faire mes mèches, faire ma couleur et aussi mon lissage brésilien parce que malheureusement j'ai pas la chance d'avoir les cheveux raides. Elle a procédé à un protocole particulier. Donc je vous mets l'Instagram de Kenza, donc son salon de coiffure c'est KSK Coiffure. Elle est située à Morières-les-Avignon et pour moi c'est la meilleure du secteur. Elle est super et en tout cas moi j'en suis très contente. Vous pouvez le voir, mes cheveux sont bêtes. Je peux en baigner et tout. Et voilà, donc du coup on va attaquer maintenant cette fois aux questions, c'est parti. On va commencer les questions. Alors je vous explique, déjà vous avez fait que me parler de Prince. On se demande pourquoi, je sais pas pourquoi. Pourquoi Prince, pourquoi lui, pourquoi toujours Prince? J'ai une vie moi aussi, j'ai pas que lui dans ma vie. On va commencer par la question, donc c'est Laurie qui m'a demandé ton plus beau voyage. Alors mon plus beau voyage, c'est Miami parce que c'est vrai, j'y vais tous les ans, j'y vais 2 fois par an. Moi les USA c'est le pays où j'aimerais y vivre plus tard, donc du coup je vais dire c'est les USA. Question suivante, quel est ton genre de mec? Oh là là, parce que je vais vous dire un petit secret. Là c'est un vrai secret. Prince n'est pas du tout mon genre de mec. Chut, ne le dis pas. Si je pouvais décrire mon genre de mec, à mon âge on regarde pas que le physique, même si le physique c'est très important pour moi, c'est vrai. J'aime beaucoup les mecs grands, bruns, assez baraques, un peu athlétiques. Mais après ce que je regarde beaucoup c'est le mental, c'est soit un mec intelligent, ambitieux et avec qui je peux me projeter. Tu pourrais nude gratuitement, je suis une fille et je veux le faire donc j'ai besoin d'avis. Alors chérie, déjà je vais pas donner ton nom parce que c'est un petit peu la honte. Et non, non, ne le fais pas. Franchement vous êtes tarés ou quoi? Donc cette question de Alexis K73. Salut, quel est ton objectif d'abo pour 2020 et qui t'a donné envie de commencer YouTube? Très bonne question ça. Déjà je n'ai pas d'objectif d'abo parce que pour moi les choses se font spontanément. Si les gens m'apprécient, ils s'abonnent. Si on m'apprécie pas, on me suit pas. Donc à ce niveau là je n'ai aucun objectif, je laisse faire les choses et je me prends pas la tête. Et ce qui m'a donné envie de commencer YouTube, pour être honnête, ça fait des années que j'aimerais le faire, ça fait plus ou moins 3 ans. À l'époque j'avais fait une petite télé-réalité, ça c'est une chose que je n'ai jamais dit mais maintenant vous le savez. J'ai fait une télé-réalité sur une chaîne payante et en fait ça n'a pas vraiment fonctionné et même moi j'ai pas trop kiffé, ça fonctionne pas forcément. Et c'est vrai que t'as souvent le regard des gens, ta famille, tes amis, les gens qui te jugent, qui disent pourquoi tu fais ça, mais t'as 3000 abos, ça y est c'est rien. Et franchement de se lancer sur YouTube c'est très compliqué dans le sens où si t'as pas de la force, si autour de toi tu t'es pas suivi, si t'as pas fait ne serait-ce qu'une télé, t'as fait des apparitions sur des chaînes de youtubeurs, grâce à eux, on va pas se mentir, j'ai pu lancer ma chaîne YouTube, je me suis fait des nouveaux amis. C'est vrai que c'est comme une petite famille où du coup on s'entend tous super bien, on loue une villa, on fait des jeux et je me suis dit je tente des apparitions dans leurs vidéos et si ça fonctionne pour moi, je lance ma chaîne. Et au final, je m'attendais pas, mais ça a fonctionné. Si vous avez envie que je vous parle de mon expérience sur ça, franchement je pense que ça pourrait faire ça pourrait vous intéresser de savoir comment ça se passe la télé-réalité. En tout cas si ça t'intéresse, tu me dis si tu aimerais que je fasse une vidéo sur la télé-réalité. Alors une question de CZ48.3, ton ou ta chanteuse préférée? PS, continue comme ça, tu gères, merci. Alors mon chanteur préféré c'est Malou, ma baby. C'est mon bébé d'amour, je l'aime trop et je suis fan de lui, voilà, donc c'est mon chanteur préféré, j'aime toutes ses musiques. Ta youtubeuse préférée? Je vais rester hors contexte de ceux que je connais et mes amis. Honnêtement, un youtubeur que j'adore, enfin il y en a 2, ils sont beaucoup ensemble d'ailleurs, c'est Darko et Bastos. Ils me font trop rire, j'aime trop leurs vidéos et je trouve que le contexte de leurs vidéos ressemble un peu au contenu que j'aimerais faire, c'est-à-dire faire des cap ou pas cap, des pranks, des jeux, des challenges. Moi j'adore ça et c'est vrai que je me régale à les suivre. Il y a marqué tu 6 pour 50. Ok d'accord. Une question qui revient souvent aussi, c'est tu as quel âge? Donc je vais vous donner mon âge une bonne fois pour toutes, au moins les choses sont claires, vous le savez. J'ai 29 ans depuis peu, voilà, vous le savez, j'ai 29 ans.
Alors, une question de Thibaut Bardin. Avec qui as-tu le plus d'affinité dans la villa et le moins? Très bonne question. C'est très compliqué de dire le plus d'affinité parce que je les adore tous, mais je dirais quand même malgré tout je suis le plus proche d'Idrissia, c'est une très bonne copine. De faire toutes ces vidéos ensemble, ça nous a vraiment rapprochés et je peux considérer que c'est devenu une amie. J'ai pas envie de te dire que j'aime le moins parce que moi je suis pas quelqu'un de négatif et je vais pas cracher sur quelqu'un ou dire je l'aime moins. Alors une question de Toulon Avis. Comment as-tu rencontré l'équipe Saphir, l'idéal, Idrissia? Déjà dans un premier temps c'est grâce à Saphir parce que c'est Saphir qui m'a repéré sur Instagram, qui m'a contacté pour que je puisse intégrer leurs vidéos. Et du coup je suis arrivée à la première villa là où on a fait toutes les vidéos avec Revo, il y avait personne, il y avait Petit L'Homme, etc. Et du coup c'est comme ça que j'ai rencontré l'idéal, Idrissia. Alors une question de Thomas Garcia. Ce que tu as fait pendant tes années lycée, pro ou général, et as-tu fait des études supérieures? Continue, tu gères. Merci, c'est gentil Thomas. Alors moi, ce que j'ai fait comme études, j'ai fait un bac pro secrétariat dans un lycée professionnel et j'ai fait de l'alternance. Donc je travaillais et en même temps j'allais à l'école et j'ai eu mon bac pro avec mention bien. Et suite à ça, j'ai continué dans le monde du travail, je n'ai pas continué mes études supérieures et j'ai bossé pendant plusieurs années dans plusieurs entreprises et notamment dans la moto où j'étais secrétaire puis après comptable. Et grâce à cette expérience, en fait, après 10 ans d'expérience, j'ai pu valider par VAE mon BTS gestion d'entreprise. En gros, j'ai un BTS, bac plus 2. Tu as des frères et sœurs? Alors oui, j'ai un grand frère qui a 2 ans de plus que moi, qui a 30 ans. Est-ce que pour tes 100K YouTube, tu comptes faire un meet-up? Si oui, dans quelle ville? Alors cœur sur toi, c'est trop mignon. Franchement, c'est vrai, t'es pas la première à me poser cette question. Alors des meet-up, honnêtement, je ne sais pas ce que c'est vraiment. Un meet-up, je pense qu'il faut qu'on me le propose, peut-être avec des partenariats, etc. Donc je ne sais pas du tout. Pourquoi pas en faire un? Oui, ça me dérangerait pas. Avec grand plaisir de vous rencontrer de bon cœur, vraiment. As-tu déjà été trompée? Oui, j'ai été trompée. Voilà, malheureusement. Je pense que beaucoup de filles sont concernées pour ça. Et oui, malheureusement. Que penses-tu de Prince? Allez, on y vient. Alors, ce que je pense de Prince, Prince c'est quelqu'un de super gentil, adorable, qui a le cœur sur la mer et qui est très rigolo. Et ça, en fait, c'est ce qui me fait craquer chez lui, c'est qu'il est super marrant. Et voilà. Oh, j'adore vos petits messages. Tu es trop belle, t'es trop belle. Je t'aime fort. Alors cette question elle est arrivée plein de fois. À quel âge as-tu fait ta première fois? On va le dire, au moins c'est dit, parce que c'est sans tabou. Ma première fois je l'ai faite à 18 ans et j'étais majeure et c'était mon premier copain avec qui je suis restée 2 ans, pardon, 1 an et demi, 2 ans. Et je l'ai connu quand j'avais 15 ans, donc pendant 3 années je le fréquentais un petit peu, on faisait des petits flirts. Mais à 18 ans c'est là où on s'est officiellement mis ensemble et du coup c'est là où j'ai fait ma première fois. Mais sauf qu'au final on s'est séparés au bout de 2 ans parce que il s'avère que ce garçon était hyper violent. Il m'a fait la misère et bref, j'ai pas envie d'en parler, mais voilà. Donc, next! C'est quoi ton rappeur préféré? En fait, je vais être honnête, j'écoute que du reggaeton, du son latino, donc tout ce qui est son espagnol et du rap US. Son français, il y en a quelques-uns que j'apprécie, mais après, c'est pas trop ma cam. Rappeur français, je vais dire Booba, B2O. Je l'adore. B2O, je l'adore. Une question d'Océane. À quand le prochain prank? Écoutez, vous en aurez encore. Et d'ailleurs, je vous prépare des grosses surprises sur ça parce qu'il y a des personnes que je pense vous allez apprécier voir sur ma chaîne. Je n'en dis pas plus, je ne dis pas qui, mais je vous dis, restez connectés parce qu'il y a quelqu'un qui va arriver sur ma chaîne et il va arriver en force, je vous le dis. Alors, une question de Kerpierre. Tu es célibataire? Célibataire, oui, je suis célibataire. Est-ce que vous allez prendre d'autres villas pour faire encore plus de vidéos? Alors oui, c'est un projet. D'ailleurs, toute l'équipe est partie à Marrakech et normalement, je devrais les rejoindre à la rentrée. Peut-être une petite période ou pas, on verra, on va voir. Et ça me fait bizarre de plus les voir. Donc à mon avis, déjà à Marrakech, je pense qu'on va faire du sale. Est-ce que YouTube est ton métier? Alors c'est une très bonne question parce que c'est vrai que de base, mon métier c'est comptable. Je travaille dans des concessions de moto et justement, à partir de septembre, donc à la rentrée, je quitte mon travail pour me consacrer totalement à vous, à YouTube. Parce que c'est vrai que là, je suis en train de vivre pleinement de ma passion. J'adore partager des choses avec vous, j'adore faire des vidéos. Et du coup, maintenant, je peux vous dire, oui, ça devient mon métier. Enfin, et ça, c'est grâce à vous. Merci. Alors, est-ce que c'était le métier que tu voulais faire quand tu étais petite? Alors, YouTube, j'imagine. Écoutez, à l'époque, YouTube, cela n'existait pas. En fait, du moins, je connaissais pas. Non, c'était pas mon métier quand j'étais petite. Je voulais être chanteuse et danseuse. Voilà, donc c'est dit, c'est bon, on oublie, s'il vous plaît. On stoppe. Bon, je crois qu'on est parti pour le sujet fatidique. Prince! Allez, c'est parti, je vais répondre à vos questions sur Prince parce que je sais que vous me demandez trop de choses par rapport à ma relation avec Prince et c'est le moment, c'est parti. Alors, on me demande donc, es-tu en couple avec Prince? Vas-tu te mettre avec Prince? Est-ce que tu kiffes Prince? Est-ce que tu vas te marier avec Prince? Est-ce que
que je sais même plus tellement. Je vous les mets toutes là, vous voyez, là, il y en a partout. Je sais plus où donner de la tête. Je vais vous dire la vérité. Donc Prince et moi, on s'apprécie énormément. On va dire ce qu'on appelle maintenant, on est en crush. C'est-à-dire qu'il ne s'est rien passé entre nous. Nous ne sommes pas ensemble. Je peux pas vous dire plus parce que je vais le revoir bientôt. On a le projet de faire quelques vidéos ensemble d'ailleurs, d'aller voir sur ma chaîne et sur sa chaîne. Pour le moment, on va dire que non. Je ne suis pas en couple avec Prince. Je sais que je vais en décevoir plus d'un. Mais voilà, on est en très bon terme. On est en contact souvent. On s'appelle, on s'écrit. Il n'y a aucun souci. Tu es de quelle origine? Alors ça, on me l'a beaucoup demandé quand j'ai fait des lives et tout. J'ai répondu. Mais c'est vrai que les lives, je les enlève, je les supprime. Je les laisse pas dans mes stories. Donc peut-être que tu ne l'as pas vu. Mes origines, donc je suis d'origine espagnole du côté de ma mère et sicilienne du côté de mon père. Je parle couramment espagnol et on va dire que c'est le côté, mon côté espagnol qui penche le plus parce que du coup je parle couramment espagnol, autant que français et anglais. Anglais, je me débrouille. Tu préfères les strings ou les culottes? Comment vous pouvez poser ces questions? Non mais je vais répondre. Alors les strings la journée et les culottes la nuit, c'est le plus logique. La personne avec qui t'as bien matché à la villa, ben, comme vous le savez, c'est Prince forcément. La question se pose pas. Tu voudrais avoir combien d'enfants dans le futur? Alors honnêtement ça, faut laisser faire le destin, on verra. Je peux pas le dire, mais dans l'absolu, je dirais 2 enfants, c'est plutôt correct. Au moins ils peuvent se frapper entre eux et s'il y en a un qui est plus grand que l'autre, ils gardent l'autre et puis moi je suis tranquille. Tu as combien de tatouages? PS, je t'adore, t'es trop belle. Merci Sian, c'est gentil. J'ai pas compté mes tatouages, je ne sais pas combien j'ai de tatouages, mais comme vous le voyez, j'en ai plusieurs sur le bras. J'en ai un sur la cuisse, donc c'est comme une jarretière. J'en ai un sur le pied, j'en ai 2 sur les chevilles. J'en ai un au poignet ici. Enfin, j'en ai un petit peu partout. Voilà. Alors, quel est ton objectif sur YouTube? Une question de Carlito. Merci pour cette question parce qu'elle est pertinente. Écoute, mon objectif sur YouTube, c'est déjà de faire du contenu plus ou moins qui vous fait rire, me régaler, prendre du plaisir surtout parce qu'à partir du moment où je prendrai pas de plaisir, c'est que j'aurai rien à faire ici. Et je pense que pour vous c'est pareil. Je vois pas l'intérêt de faire du contenu pour faire du contenu. Donc mon objectif c'est de me régaler, de vous régaler. Voilà. À quel âge as-tu ta plus grande relation sentimentale? Alors, à 29 ans, c'est vrai que j'ai eu quand même plusieurs relations sérieuses, donc je peux pas dire la plus grande. Chaque relation est forcément différente et chaque relation a son intensité. Mais moi, la relation qui m'a le plus marqué, c'est une personne qui est très loin d'ici et que j'ai beaucoup apprécié. Et ça, on va dire, il s'est passé quelque chose qui fait que ça m'a énormément marqué. Donc je dirais que c'est cette personne-là, je vais pas citer son nom. Salut, je suis un abonné de ta chaîne et tu fais des bons contenus marrants, force à toi. Merci Chahine, c'est trop gentil. Question d'Éléonore. Pourquoi ton profil c'est Noëlla Christelle? Je veux dire d'où vient le pseudo Noëlla Christelle. Alors ce qu'il faut savoir c'est que je m'appelle vraiment Noëlla. Noëlla c'est mon prénom et Christelle c'est mon deuxième prénom. Comme je n'ai pas envie de donner mon nom de famille sur mes réseaux, je trouve ça inintéressant et aucun intérêt. Du coup j'ai mis Noëlla Christelle puisque c'est mon prénom. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas ça m'a fait grave plaisir de vous parler d'un petit peu ma vie, de faire connaissance avec vous parce que je sais que vous avez beaucoup de questions et que je suis toute nouvelle dans le YouTube game et vous avez envie de savoir un peu des choses sur moi, ce qui est normal. N'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu aimerais voir sur ma chaîne comme contenu, si tu veux des pranks, des idées de pranks. Je tenais en tout cas à remercier Kenza pour m'avoir accueilli dans son salon de coiffure, donc qui est d'ailleurs super. Merci pour cette coiffure, je suis trop contente. En tout cas, abonnez-vous à son Instagram, je vous le remets là, je vous le mets en description également. Je vous dis à très bientôt, abonnez-vous aussi surtout à ma chaîne, likez, partagez et à bientôt.